Vous avez envie de cuisiner, mais vous n'avez plus d'œufs? J'ai peut-être un plan B. Alors on va se le dire, hein, depuis le début du confinement, on rêve tous d'un grand jardin, d'une grande maison avec un grand jardin et un poulailler au fond du jardin. Enfin moi c'est un peu mon cas. Voilà, je pourrais me nourrir exclusivement d'œufs, je crois, et de fruits, ça m'irait très bien. Donc pour remplacer les œufs, je vais d'abord vous parler des recettes salées. Donc pour remplacer les œufs dans des cakes, des quiches, des gratins, c'est tout simple. Donc je ressors le cabas avec la petite astuce à chaque fois. Pour un œuf, parce qu'à chaque fois, ce que je vais vous montrer, c'est pour l'équivalent d'un œuf. Pour un œuf, eh bien 60 g de tofu soyeux, ça marche très bien. Donc testez et approuvez, franchement, c'est un super moyen. Ça marche aussi avec du tofu ferme, mais voilà, ça on en trouve. Donc je sais que là il y a un peu moins de pénurie d'œufs en ce moment, mais au tout début c'était quand même un peu compliqué. Donc j'étais très malheureuse, d'autant que je me fais aussi des shampoings aux œufs. Donc vous voyez, c'est vraiment un aliment que dont j'ai du mal à me passer, on va dire vraiment. Donc voilà, en tout cas pour les préparations salées, c'est aussi simple que ça, hein, 60 g de tofu ça fait un œuf. Pour les gâteaux, alors pour les gâteaux, c'est génial, enfin je trouve ça génial. Je trouve ça génial tellement c'est simple. Voilà, la petite astuce qui donne la banane. Une demi-banane égale un œuf. Alors on s'en doute, ça ne va pas avec toutes les préparations. Forcément, hein, parce que c'est un goût de banane, donc ça peut être très bien avec des gâteaux au chocolat, un cake à la banane, voilà, on reste dans la thématique. Non, sincèrement, voilà, c'est un très bon moyen. Vous écrasez évidemment votre demi-banane pour faire un œuf et ça marche très bien. Je vous le dis, même si je ne l'ai pas mis dans mes choix préférés, mais ça marche aussi d'utiliser de la compote de pommes. Donc voilà, pour info. Mais bon, une demi-banane égale un œuf, ça peut servir également si jamais vous êtes à court. Pour les flancs, alors je ressors de mon cabas magique pour les flancs. Voilà, je vous montre ce gélifiant qui est l'agar-agar. Donc une cuillère à café de ce gélifiant qu'on trouve au rayon pâtisserie, hein, sans problème. Mélanger, parce que c'est pas tout seul, mélanger à du lait végétal, donc une cuillère à café pour 15 centilitres de lait végétal et ça vous fait l'équivalent d'un œuf. Pour les flancs, c'est parfait. Et enfin, je vais passer à un ingrédient qui est pour moi encore un super incontournable pour bien d'autres choses, je vais vous le dire, et j'en ai déjà pas mal parlé sur ma chaîne, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens des vidéos concernées parce que c'est fou les bienfaits de ces graines. Si vous avez envie de faire des pancakes, des muffins, des biscuits, vous pouvez également utiliser la dernière petite astuce. Je trouvais que c'était bien de faire par catégorie parce que comme ça on s'y retrouvait plus facilement. Donc la dernière astuce, ça va être, il y a deux astuces en un, mais pour moi c'est voilà, c'est vraiment des incontournables. Je mets avec le... Ah non, j'ai pas mis le titre là-dessus. Là, vous avez... Je crois que c'est plus qu'un incontournable pour moi, les graines de lin. Alors les graines de lin, ça me fait un super hydratant capillaire. Je m'en sers tous les jours, je l'adore, je l'aime follement. Voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et les graines de chia, dans toutes mes salades, tous les étés, enfin je peux pas m'en passer. Ces deux pépites, ces deux merveilles vont également pouvoir remplacer un œuf. Alors je vais vous expliquer comment c'est encore plus simple avec les graines de chia. Pour les graines de chia, c'est simple, vous mettez une cuillère à soupe de graines de chia et vous mélangez avec 3 cuillères à soupe d'eau. Ça donne l'équivalent d'un œuf. Donc vous voyez, c'est ultra simple. Super moyen, voilà, vous les achetez en vrac. Moi je les achète en vrac, dans des magasins bio, vous les trouvez aussi en supermarché. Enfin vraiment, c'est vraiment facile d'en trouver, c'est une bombe pour la santé, enfin c'est juste génial. Et en plus ça remplace un œuf, donc que demander de plus. Donc voilà, une cuillère à soupe
2 graines de chia pour 3 cuillères à soupe d'eau. Et vous avez votre petite préparation pour un œuf. Et sinon, alors les graines de lin, elles ont juste une particularité. Autant c'est hyper simple, parce que moi j'ai une petite astuce pour mes hydratants pour les cheveux, etc. Donc j'ai pas besoin de les broyer. Mais les graines de lin, pour profiter de leurs bienfaits quand on les insère à l'alimentation par exemple, il faut les mixer. Pourquoi? Parce que avec leur écorce, en fait, on ne bénéficie pas de leurs bienfaits si on ne les mixe pas. Et là, ça va être un peu la même chose. Donc vous allez prendre 2 cuillères à café de graines de lin mixées. Et en général, il faut consommer rapidement une fois que vous avez mixé. Donc c'est pour une préparation immédiate. Donc 2 cuillères à café de graines de lin pour 2 cuillères à soupe d'eau. Donc voilà, ça vous fait aussi une petite texture et ça vous fait l'équivalent d'un œuf. Donc ben écoutez, je crois que on est pas mal. Moi je me dis voilà, je peux affronter la pénurie d'œufs. Il n'y a que pour mes cheveux que c'est plus compliqué de substituer mes 2 œufs dans ma petite recette chouchou. Mais sinon, je crois qu'on est quand même pas mal pour la cuisine. Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo, de concept, puisque là, c'est un petit concept sur une semaine que j'avais vraiment envie de décliner, vous plaît. N'hésitez pas, parce que ma liste n'est pas exhaustive, n'hésitez pas du coup à compléter en commentaire si vous utilisez d'autres astuces. Ciao, ciao! Prenez soin de vous.